Ça y est, après le bus de 2h du matin, enfin arrivé à Strasbourg. Et là je vais prendre un train puis un bus pour la concession. Voilà, c'était un peu la galère, hein, vu qu'il n'y avait plus de train, avec les grèves d'avion et tout. Là. Tout le monde a pris des trains, tout le monde a pris des bus. Et le second train, enfin le premier train du coup après le bus. Et là on va prendre le second train du coup. J'espère que je vais bien l'avoir parce qu'on a été en retard parce que la police allemande, ça c'est un truc de fou parce que dès qu'on rentre en territoire allemand, ils contrôlent tout. Donc, quand vous rentrez en voiture en Allemagne, la plupart du temps les frontières elles sont bouchées pour vous faire contrôler. Moi c'est entièrement normal. Dans le train, on est passé de Strasbourg à la France. Ils ont stoppé le train au premier arrêt en Allemagne pour contrôler tout le monde. C'est incroyable. J'aurais jamais cru. Mais du coup, on est en retard et j'ai pas eu le train pour Stuttgart. Et je vais essayer d'en avoir un autre. Parce que sur l'application allemande, ils me disent trouver une solution. J'ai trouvé une solution, j'en prends un autre. Mais bon, j'espère pas prendre une amende alors que c'était eux qui étaient en retard. On verra bien. Mais on est bientôt arrivé à la voiture. Après ce train-là, ce sera juste un petit bus. Et normalement, c'est bon. En Allemagne, il fait bien beau là. Là, on est bien. Si vous voulez voir un peu comment c'est les trains allemands. Je préfère prendre l'avion, c'est beaucoup plus rapide et plus simple, mais bon. Et le train, c'est beaucoup plus cher parfois. Hein. Franchement, j'en ai pour moins cher quand je prends l'avion que pour le train. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Franchement, c'est tout l'électricité. Je pense qu'ils se font beaucoup plus de marche que l'avion. Ça, je comprendrai jamais. On est bien chez Mercedes. Attention. Bon, ça c'est l'expérience Mercedes. Désolé pour le son derrière, mais là c'est la livraison du coup de la Mercedes, chez Mercedes du coup. Comme je vous ai dit, garantie 12 mois. La voiture est dans un état parfait. Hein. Elle sort d'entretien Mercedes. Un suivi complet avant chez Mercedes. Donc de toute façon, nous pour les clients, on n'achètera jamais des voitures qui ne sont pas suivies. Hein. Plus un petit espace de livraison là-bas. De configuration de voiture, pardon. Ah ouais, c'est vraiment sympa, franchement. Magnifique. Allez, c'est parti pour la livraison. Il est joli celui-là. Hein. GLE, je crois que c'est un 350 avec les pneus. Non, GLE 580. Oh là là. Allez, celui-là, il est beau. À l'arrière, c'est du 325. Les gros Pirelli P0. Voilà, c'est une sacrée voiture aussi. Hein. C'est trop beau. Plus les écrans derrière. Non, mais là, vraiment, c'est une très belle concession. Hein. Que j'ai jamais vu aussi haut là. G4 au carré. Bon, avec tous les détails carbone. Carbone encore. Carbone. Les pneus. Je sais pas combien ça doit coûter. Mais là, c'est du 22 en 325. Mais l'épaisseur, c'est du 55. Oh la taille. Moi, je fais 2 mètres à côté, je parais tout petit. Oh là là, même l'arrière. G4 au carré. Voilà, mais là, c'est la folie là. C'est des gros garde-boue là. Mais apparemment, le gouvernement allemand, ils ont dit qu'ils devaient être rappelés chez Mercedes parce qu'il y avait des problèmes d'axe. J'ai pas trop compris à l'arrière ce qu'il m'a dit. Mais ouais, il y avait trop de problèmes et du coup, le prix il a chuté d'un coup sur les G4 tout carré comme ça. V8 biturbo, carbone partout. Mais là, c'est un truc de fou. Comme vous avez pu le voir, le client il a été livré très tard. Après, il voulait bien, hein, franchement, vers 1h du matin, je crois que je suis arrivé. Après autant de péripéties, ça faisait depuis 2h du matin que j'étais dans le bus. Donc après, arrivé très tard en Allemagne, parce que j'avais oublié de faire des plaques W. Je revenais d'un autre import en fait, et j'avais pas eu le temps de les faire. Donc là, j'ai pu m'arrêter en bus, donc à Strasbourg. Alors de base, je devais m'arrêter en Allemagne. Et après, j'ai trouvé des trains, etc., qui menaient directement à la concession. Donc là-dessus, j'ai été vraiment tranquille. La personne qui travaille chez Mercedes, donc le commercial, il est venu me chercher directement à la gare, donc ça c'était vraiment top. Sinon la route elle s'est hyper bien passée, c'est une voiture hyper confortable. J'ai pas pu vous la présenter tout en détail, je vais essayer de faire plus ça dans les autres vidéos. Là il y a 3-4 autres vidéos qui vont sortir du coup sur la nouvelle voiture, vous allez voir, ça va être assez sympa. Sur d'autres importations aussi de voitures.
J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des vidéos. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir et je vais vraiment essayer de détailler plus les vidéos. Donc, quand je vais en Suède, etc., de vous montrer les paysages, quand je m'arrête sur les aires d'autoroute, etc., parce que c'est hors du commun, ça a rien à voir avec la France. Vous avez des aires d'autoroute qui sont au bord de l'eau, de la mer, etc., mais c'est magnifique. J'ai déjà eu des endroits, c'est exceptionnel. Surtout quand il fait beau. Après, là, on n'a pas eu de chance chaque fois que je suis allé en Suède. Bon, là, notamment, c'était en Allemagne, il faisait beau. Mais dès que je vais en Suède, là, en ce moment, il fait vraiment pas très beau. Mais il y a des années où j'arrivais en t-shirt, etc. Il faisait 30 degrés. Enfin, on était vraiment bien. Donc, ça dépend vraiment ça dépend vraiment de quand on y va. Donc, après, ça, c'est vraiment en fonction de notre chance. J'espère essayer de vous retranscrire ça à travers les vidéos. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!